Ça, c'est Ronaldo qui passe à quelques mètres de moi. Et ça, c'est son fils, Ronaldo Junior. Et je suis juste à côté de lui pour lui offrir un cadeau dont il se souviendra toute sa vie. Et j'ai également pu rentrer dans le club d'Al Nasser pour rencontrer des coéquipiers de Ronaldo qui m'ont appris beaucoup de choses sur lui. Mais ça, c'est rien comparé à mon but ultime, qui est de rencontrer Cristiano Ronaldo en moins de 100 jours. Je suis le plus grand fan de Ronaldo au monde. J'ai déjà été sur son île au Portugal, j'ai vu plusieurs matchs de lui en VIP qui m'ont coûté une fortune, mais je n'ai jamais réussi à l'approcher. Alors j'ai pris l'avion jusqu'en Arabie Saoudite dans un seul but, rencontrer Ronaldo en moins de 100 jours. Et je me suis dit que lui faire un cadeau personnalisé pourrait m'aider à le voir plus facilement. Alors je lui ai fait une incroyable paire de chaussures de foot aux couleurs du Portugal, son pays, et de Al Nasser, son club actuel. Il est actuellement 9h30 du matin et on est devant le centre d'entraînement d'Al Nasser. On est venu avant l'entraînement le plus tôt possible le matin avec un seul but. Rencontrer Ronaldo et lui offrir cette magnifique paire de crampons. C'est sûr qu'on va pas le rater, je vous le dis. Pour attirer Cristiano Ronaldo, on a mis moi et Zakostakos le maillot du Portugal. Il va croire qu'on est portugais et c'est sûr qu'il va s'arrêter. Mais à peine nous avons attendu 5 minutes devant le centre d'entraînement qu'un membre de Al Nasser est venu nous dire les restrictions et les choses à ne pas faire quand Ronaldo va passer. We don't jump on the car. We don't run on Ronaldo. We have already offered a gift at Neymar and we want to offer this gift to Ronaldo. Yeah, no problem. Yeah, we respect all of the rules. If Ronaldo don't stop one day, tomorrow. Okay. What's time Ronaldo? Time can maybe 30 minutes, 40 minutes. Okay, thank you. Et si ce membre d'Al Nasser nous dit ça avec autant d'importance, on le découvrira plus tard, mais c'est parce que Ronaldo a eu de nombreux problèmes avec certains fans qui n'avaient pas respecté les règles et qui s'étaient mis en danger pour le voir. Je vous l'avais dit, on a bien fait de venir aussitôt à l'entraînement aujourd'hui parce que là directement, un membre de Al Nasser est venu nous parler et nous a dit que Ronaldo allait arriver dans quelques minutes. Et il nous a donné une seule règle, il ne faut surtout pas bloquer la voiture de Cristiano Ronaldo. Sinon on pourrait se faire virer d'ici et ça serait un échec notre mission. Exactement, donc on va attendre et on espère que Cristiano va s'arrêter. Ouais, bonne nouvelle, Ronaldo arrivait dans moins de 30 minutes. Et c'était notre première chance pour qu'il s'arrête et qu'on puisse le rencontrer. Mais avant que Ronaldo fasse son apparition, une voiture luxueuse est arrivée au club et s'est arrêtée en voyant le cadeau qu'on avait préparé pour Ronaldo. Hello. Hi, how are you? Wow. I am from France and from Paris. We have make a flight of 7,000 kilometers to give them to Ronaldo. It's handmade. We have already offered a gift. Can you spin it around? Yeah. Oh. I have already give custom football boots for Neymar and he loves the boots. We have 1 week in Al Nasser for... Can I ask you please, do you know the main gate? The main gate, yes. The main entrance? Yes. Come with me. Okay. I'm gonna open the door. Okay, thank you so much. Oh les gars, je sais pas c'est qui, c'est le président d'Al Nasser, je sais pas c'est qui. Oh c'est un baron. Il a dit suivez-nous et peut-être il va nous faire rencontrer Cristiano Ronaldo. Il est venu en BMW, il nous a dit je vais ouvrir la porte et vous inquiétez pas, suivez-moi, juste suivez-moi. Vas-y, on va le suivre les gars. Venez, go. Alors nous avons suivi les indications de cette personne haut placée d'Al Nasser et nous sommes rentrés dans le club alors que normalement c'est uniquement réservé pour les joueurs. Première fois qu'on rentre à l'intérieur du club d'Al Nasser. J'espère vraiment qu'on va croiser Ronaldo. Moi les gars, on a Ronaldo à la fin de ce séjour, les gars, on a galéré. Thank you so much for your help. To go inside, we need to stop the recording. Yes, no problem. Okay. You are not supposed to come from here. This is only for players and for us. Okay, I understand. But for me, you are special people. Thank you so Thank much. you. That's why you can come with me, but we will have to go and walk quickly. Nous avons alors eu le droit à une visite exclusive du club d'Al Nasser avec tous les trophées et l'impressionnant palmarès de ce club. Et nous avons été reçus dans les bureaux officiels du club de Ronaldo. Nous n'avons pas pu tout filmer, mais ce qui était impressionnant, c'est que dans chaque coin de ce club se trouvaient des objets en lien avec Ronaldo. On est actuellement à l'intérieur du club d'Al Nasser et on vient de rencontrer quelqu'un de très haut gradé. Et il nous a dit qu'on allait rencontrer Ronaldo dans moins de 2 heures. Les gars, c'est incroyable. Ah les gars, après tant d'efforts, il va nous faire rencontrer Cristiano. On a vraiment galéré, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça sera le bon jour pour rencontrer Ronaldo. Il a surkiffé la paire, il a dit que c'était incroyable. Et c'est une des personnes les plus importantes à Al Nasser. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le plus grand fan de Ronaldo. Et il nous a même offert l'eau. Cristiano Ronaldo, les gars, il est vraiment trop gentil. C'est incroyable. Notre but principal était de rencontrer Ronaldo. Mais avec mes amis, nous avons aussi plusieurs défis à réaliser pour réussir cette expérience. Comme par exemple, offrir des cadeaux aux coéquipiers de Ronaldo, rencontrer un membre de la famille de Ronaldo, comme son fils, sa femme Georgina ou encore sa maman. Et même aller voir un match de Ronaldo en loge VIP pour voir s'il est aussi fort à la télé qu'en réalité.
qualité. Et si tu penses que nous allons voir Ronaldo avant la fin de ses 100 jours, tu dois liker cette vidéo dès maintenant. Nous sommes juste devant Nasser et nous sommes à 2 doigts de rencontrer certains joueurs pour leur offrir des protèges tibia. Heureusement qu'on a tout prévu les gars, on a fait des protèges tibia pour les joueurs qui parlent français. Au moins ils pourront nous aider à rencontrer Cristiano Ronaldo. Toi Zakos, ton but ça va être d'offrir ces protèges tibia à Simakan. Ouais. Moi mon but ça va être d'offrir ces protèges tibia à Sadio Mané. Et moi mon but c'est d'offrir à Aymeric Laporte. Celui qui offre le protège tibia aux joueurs, il gagne 1 point. Alors suivez-nous à l'intérieur du club d'Al Nasser pour leur offrir. Salut Sadio Mané, ça va, tu vas bien? On t'a fait un petit cadeau, on t'a fait des protèges tibia Sénégal et Al Nasser. Comme on sait que tu as joué en France, on s'est dit on t'a fait un petit cadeau et voilà. En tout cas, force à toi et tu vas marquer, pas de soucis. Mission réussie, ça fait donc 1 point pour moi dans cette aventure. Puis, juste après Mané, nous avons pu croiser l'attaquant vedette du club, Talisca, avec qui nous avons pris une jolie photo. Et ensuite, nous avons également croisé un joueur originaire de France, Mohamed Simakan, à qui nous avons pu donner un cadeau. On vient de France Ouais. et franchement on voulait voir un petit peu ta signature, on voulait te rencontrer et franchement c'est super cool. Et Allez, on a t'a fait préparé des protèges petits tibia. cadeaux. On voulait te faire un petit cadeau, ouais. Ah, merci, ça me fait plaisir. Comme on sait que t'es passé par Strasbourg, on Ok. s'est dit- C'est que t'as joué en France et tout. Strasbourg? Non, on n'est pas à Strasbourg, nous on est À Paris? Ouais, Voilà, à c'est Paris. ça. Ok. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas te faire un cadeau comme on passe à Nasser. Ah, ça nous tue. a fait plaisir. Ça tue. En plus, même la longueur des protèges, c'est la même que la mienne. Ça Ça tue. régale. Ça fait Merci beaucoup, plaisir. les gars, vous êtes des monstres. Comment Si je vous marque, êtes t'inquiète, je monte la protège direct. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant qu'on parlait avec ces différents joueurs, Ronaldo a eu une urgence et a dû s'empresser de rentrer chez lui sans qu'on puisse le voir. Nous étions vraiment déçus, mais le bilan de cette journée était plutôt positif. Nous avions pu rencontrer 3 coéquipiers de Ronaldo, Talisca, Mané et Simakan. Nous avions pu avoir un accès exclusif dans le club et le visiter entièrement, et nous avons pu goûter la bouteille d'eau officielle de Ronaldo. Après avoir été si bien accueillis, nous devions montrer notre respect envers le club. Alors nous nous sommes rendus à la boutique du club de Al Nasser pour acheter la tenue entière de Ronaldo. On vient d'arriver devant la boutique officielle d'Al Nasser avec les crampons customisés de Ronaldo. Et je vous l'ai dit, on rentrera pas à Al Nasser si on n'a pas la tenue entière du club. Exactement, faut aller chercher les maillots de Cristiano Ronaldo. On va être full équipé. Vous avez tout compris. Donc maintenant, direction la boutique pour prendre les meilleurs maillots de Ronaldo à Al Nasser. Let's go. Moi, c'est parti. Mais j'ai un problème. En venant en Arabie Saoudite, j'ai pris que des euros. Alors que dans ce pays, on paye en rial saoudien. Et ça tombe bien parce que juste avant de faire ce voyage, j'ai découvert Revolut. Et si j'utilise Revolut, c'est justement parce que sur les retraits, il y a 0 frais à l'étranger. C'est-à-dire que là, je vais pas payer de sous en plus. Je vais retirer l'argent et il y aura aucun frais. Et pendant que Zach et Ziné sont en train de se régaler à la boutique d'Al Nasser, en cliquant sur mon lien, vous pourrez télécharger l'application Revolut. Vous aurez directement 20 euros offerts. Et en supplément, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour tenter de remporter 5000 euros. Les gars, moi le problème c'est que j'ai pas de flocage Cristiano Ronaldo. Donc on va aller demander au mec qui travaille à Al Nasser de me floquer Ronaldo. It's possible Ronaldo? Yes, let's go les gars, on va imprimer Ronaldo, let's go. Et si vous ne connaissez pas encore, Revolut est une banque en ligne qui permet d'avoir un compte totalement gratuit avec lequel vous pourrez gérer votre argent. Et avec Revolut, il y a un large choix de personnalisation. Tu peux avoir une carte standard gratuite ou bien une carte métal que tu peux personnaliser directement. Comme moi par exemple la mienne, je l'ai personnalisée tout en or. Elle est vraiment magnifique. Les gars, let's go, il a sorti le flocage Cristiano Ronaldo. C'est parti les gars, on va avoir un maillot floqué Cristiano Ronaldo. J'espère juste qu'il va pas rater mon flocage les gars. On va voir comment ça rend. Ouh, let's go. Thank you. Les gars, j'ai floqué Cristiano Ronaldo. C'est parti, on va le porter. Let's go. Et je vais acheter ce maillot jaune et bleu. Les gars, c'est le moment de payer. J'ai retiré des sous au distributeur grâce à la carte Revolut, mais je peux aussi payer avec la carte sans qu'il y ait aucun frais à l'étranger. Là, je vais payer en carte et avoir 0 frais. Les maillots de Ronaldo étaient à présent floqués et on a voulu savoir qui faisait le mieux la célébration mythique de Ronaldo entre nous 3. Du coup, on va faire le su, et celui qui fait le meilleur su, qui sera noté par le vendeur d'Al Nasser, remportera 1 point. Je commence, vu que j'ai l'habitude de faire des su de partout. Su. Good. Franchement, bof. Les gars, c'est moi, les gars, faut crier CR7. Laissez-moi le montrer. C'est comme ça. Let's go les gars. Les gars, je suis fan de Messi et il a choisi moi. Ça veut dire que vous êtes vraiment nuls. Let's go, thank you. Thank you. On vient tout juste de sortir de la boutique d'Al Nasser. On a dévalisé toute la boutique. Et là, Zakos, on est enfin prêt pour voir Ronaldo. C'est vrai, on a chacun nos maillots, les gars. Regardez, on est trop stylé. Exactement. Mais est-ce que t'as pensé aux abonnés? Et justement, j'ai pensé à vous. J'ai pris un maillot supplémentaire comme le mien, un jaune, que je vais faire signer par Ronaldo. Et si je le fais signer, je vous l'offre parmi les commentaires. Donc mettez je veux un maillot signé Ronaldo en commentaire et
je vous l'offrirai. On est prêt maintenant, on peut enfin aller au club. C'est parti pour aller voir On Ronaldo. a plus de temps à perdre, let's go. Pour le jour 3, nous sommes donc repartis au club. Mais on est arrivé un peu tard. Juste au moment où les joueurs avaient fini l'entraînement et sortaient pour rentrer chez eux. Les gars, regardez derrière nous, il y a un joueur de foot. C'est qui? J'espère que c'est Cristiano. Oh là là. Les gars, c'est Ronaldo ou pas? Super les gars, parce qu'il y a une grosse BMW. Les gars, c'est pas Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Les gars, c'est un joueur d'Al Nassr, mais c'était pas Ronaldo. Et il a vraiment une grosse voiture. Et plusieurs joueurs sont passés devant nous, comme plusieurs joueurs saoudiens qui sont sur FIFA mais qu'on ne connaissait pas, Bento, le gardien du club d'Al Nassr, et Aymeric Laporte, l'ancien joueur de Manchester City. Puis nous avons vu Ronaldo sortir de l'entraînement et se diriger vers sa voiture. Alors pour maximiser nos chances qu'il s'arrête, nous avions prévu quelque chose. Là, on sent vraiment que Ronaldo va arriver. Exactement. Et carrément, on a sorti notre boîte secrète, Ouais. notre arme ultime. Zakos a sorti une casquette Portugal et moi, une écharpe Portugal. Là, cette fois-ci, les gars, je le sens, c'est Les gars, Georgie. il est obligé de s'arrêter, les C'est gars. obligé, les C'est gars. obligé, il est obligé de s'arrêter. On l'a vu sortir, mais là, faut qu'il s'arrête, faut qu'il sorte et qu'il prenne notre cadeau. Les gars, je sens vraiment bien. On a ça d'avoir Ronaldo. Là, s'il nous voit pas, je sais pas comment faire. Les gars, j'ai mon écharpe, elle est rouge fluo, il est obligé de me voir. C'est sûr, on a des maillots d'Al Nassr, on a a- une casquette du Portugal, une écharpe du Portugal. Comment faire pour qu'il nous voit sinon? C'est CR7 ou pas là? Non, CR7, jamais de sa vie, regarde cette voiture, t'es fou quoi. Les gars, t'es fou, Ronaldo, il est multimillionnaire. Ronaldo, c'est les Bugatti, c'est les Lamborghini. Oh, je suis pas bien, je suis stressé là. Oh les gars, Cristiano. Ronaldo, Ronaldo. please, please. Oh Les là gars, là, les gars, Ronaldo, il s'est pas Ronaldo il est arrêté. passé, mais il s'est pas arrêté aujourd'hui. Il nous a vu, il nous a fait un signe de la main. Et en plus, il conduisait lui-même. Les gars, je suis dégoûté. Dégoûté, Ronaldo, il s'est la pas vérité. arrêté, les gars. Même moi, alors, je lui montrerai pas de crampons, il s'est pas arrêté. Oh, on avait tout fait, on avait Les mis gars, on avait l'écharpe, tout le sorti, maillot. les gars, on On avait fait tout comment? sorti. On a mis le maillot cette année, l'écharpe, absolument tout. Il ne s'est pas arrêté. Là, il va falloir trouver une autre solution pour l'avoir parce que sinon, on va repartir en France avec encore ses crampons. C'est pratiquement impossible. Vous inquiétez pas, c'est pas encore fini. Ronaldo ne s'est pas arrêté, mais on va essayer de prendre des tickets pour avoir Ronaldo dans son match en VIP. Mais les gars, restez bien parce qu'on est encore là. Il y a plein d'événements qui vont se passer dans Ouais. cette vidéo. Et on va rester encore pas mal de jours à Riyad, en Arabie Saoudite, pour offrir ses crampons à Ronaldo. Alors vous inquiétez pas, c'est vraiment pas fini. Et pendant que Ronaldo était passé devant nous sans s'arrêter, deux jeunes fans ont attendu à un point stratégique pour avoir également une chance de le rencontrer. Ronaldo il est passé, il s'est pas arrêté, mais regardez, ils ont réussi à faire signer leur maillot par Ronaldo. You seen it, Ronaldo? Oh my god, my god. incroyable. Là les gars, dites-vous, ces deux personnes-là, ils ont suivi Ronaldo jusqu'au feu rouge et ils ont réussi à avoir une signature de Ronaldo. What are you? How are you today? You again? Yeah, again. Shut up. Yeah, I know. C'était notre 5e jour dans la ville. Et aujourd'hui, c'était un jour spécial car j'avais acheté 3 places VIP pour voir le match de Ronaldo. Je me suis dit que plus on payait cher et plus on allait être proche de CR7. On vient d'arriver devant le stade d'Al Nassr pour voir Ronaldo. On a des places VIP et le match commence dans moins de 2 heures. Alors c'est parti, on va rentrer dans ce stade pour passer une expérience exceptionnelle. Vous êtes prêts? Let's go les gars. Let's go, les gars. On a chacun une place VIP. Et les gars, on va se régaler pour voir Cristiano. Incroyable. On a nous trois nos bracelets pour aller directement à nos places. Les gars, c'est parti. Découvrir le vrai VIP d'Al Nassr. Ça va être vraiment incroyable. Moi je veux juste voir quelque chose, Ronaldo marqué et faire un su. Il y a Cristiano Ronaldo qui s'échauffe juste devant nous. C'est vraiment un rêve de voir Ronaldo. C'est vraiment une dinguerie. L'entraînement se passe bien et pour le moment je suis content parce que Ronaldo n'est vraiment pas blessé. Ronaldo est en pleine forme. Donc j'espère qu'il va vraiment tout tuer dans ce match et qu'il va mettre 3 buts. Et quelque chose dans le stade nous a surpris. Il y a Georgina, les gars. Oh là là. Il y a Georgina, c'est la femme de Ronaldo. Oh là là, imagine elle nous rencontre. Ronaldo c'est le meilleur joueur de la planète. Mais non, il y a pas mieux que Messi, les gars. Ronaldo il a tiré dans le gardien, mais le gardien a réussi à sortir le ballon Ça va, il a au quand dernier même moment. benché. Il a quand même benché. Franchement, Ronaldo, je le sens vraiment chaud aujourd'hui. Oh là là, Ronaldo, il a marqué. Il est chaud. Mais en vrai, il est chaud. Il est incroyable. T'es obligé de dire que Ronaldo c'est le meilleur joueur. Les gars, c'est l'appel des joueurs. Oh là là. Cristiano Ronaldo. Les gars, il est là, Cristiano. Les gars, début du match, let's go. J'espère que Ronaldo va marquer. Allez, c'est parti, les gars. On rentre dans notre canapé VIP et on attend que Ronaldo va marquer. Dites-vous, Ronaldo, et il presse le ballon. De la Ligue Saoudienne, les gars. Il est vraiment bon. Oh là là. Les gars, Sadio Mané, les gars, il est chaud. Allez, Ronaldo. Et nous avons pu voir en réel la célébration de Ronaldo qui était exceptionnelle. Puis par la suite, il y a eu quelques actions mais aucun but jusqu'à la mi-temps. Les gars, mi-temps. Mi-temps les gars, c'est parti. Les gars, Ronaldo, il est juste à côté de nous.
C'est une dinguerie. J'espère qu'il marque. S'il marque, c'est dans notre camp, les gars. Et quand Ronaldo est entré sur le terrain, nous l'avons appelé et il nous a vus. Il nous a même fait un signe de la main. On était de plus en plus proche de lui. Les gars, faut vraiment pas prendre de but à la fin, c'est l'air. 1-0. S'il y a match nul, les gars, Ronaldo va être dégoûté. Allez, à la tête. Défense, de revenir en défense à la 80e. Alors qu'aucun attaquant fait ça. Allez. Là, faut que tu mettes un petit but. Après le match, lors des 6e et 7e jours, Ronaldo et l'équipe d'Al Nasser se sont reposés. Mais arrivé au jour 8, nous avions encore plus de motivation pour rencontrer Cristiano. On vient de se réveiller et on est à nouveau devant le centre d'entraînement de Ronaldo. Tout à fait. On n'a rien d'autre à faire que ça. Faut offrir cette paire à Ronaldo. Alors s'il faut que tous les jours on se lève, on va se lever tous les jours. Et là, aujourd'hui, ce qui est spécial, c'est qu'on s'est jamais levé aussitôt. Les gars, ça se voit à nos têtes. Je sais même pas quelle heure il est, je suis éteint. J'ai les yeux qui piquent. Nos yeux sont vraiment fatigués et on attend l'arrivée des joueurs. Mais attends, ce qui est bien, c'est qu'on s'est levé avant Cristiano Ronaldo. Exactement. Tous les autres jours, on était levés après que Cristiano Ronaldo arrive. Ce qui signifie qu'on ne le voyait pas. Parce que Cristiano Ronaldo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des personnes qui vient le plus tôt à l'entraînement. Et en plus, comme on est venu très tôt, il y a absolument personne autour de nous. Ce qui signifie qu'on a plus de chances de rencontrer Ronaldo. Mais attends, j'espère que Ronaldo, il est matinal. S'il nous voit avec la boîte et qu'il est pas d'humeur le matin, il va nous refuser la Pour boîte. moi, c'est sûr qu'il va nous voir. Il se réveille tout le temps tôt. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'on s'est levé avant lui, on aura une double chance de l'avoir. On aura une chance dès qu'il va à l'entraînement et on aura une chance dès qu'il repart de l'entraînement. Ce qui fait 2 fois plus de chance. Ça fait maintenant plus d'une demi-heure qu'on attend et Ronaldo n'est toujours pas arrivé en voiture. Je sais pas quel entraînement commence aujourd'hui. Mais attends, tu crois vraiment il va s'arrêter s'il nous voit comme ça? C'est vrai. Mais je me suis dit qu'on leur a amené une belle paire de crampons customisés. Il y a moyen que ça arrête quand même. Zach, sors la boîte secrète. Vas-y. Le Portugal, mon Le pote. Portugal, s'il voit des maillots rouges, c'est sûr que Ronaldo C'est va sûr. s'arrêter. Ah, donc vous pensez que Ronaldo, s'il voit des maillots du Portugal, il va se dire que vous êtes portugais. Exactement. Et il va s'arrêter. Il va se dire qu'on est venu du Portugal jusqu'ici pour lui ramener la paire. Et c'est encore plus impressionnant. Mais en vrai, on est venu de France, donc c'est après la même distance que le Portugal. Vous avez raison. Exactement. Et s'il s'arrête, tu vas bien nous remercier. Eh oui. Puis, avant que l'entraînement commence, un véhicule spécial est sorti du club. Mais attends, il y a le bus d'Al Nasser là. Monte-lui la boîte, on peut Mais y attends, Ronaldo. autant il y a un Ronaldo dans le bus d'Al Nasser. Qu'est-ce qu'un bus d'Al Nasser il fait là aussitôt? Oh là là, imagine il est venu en bus. Mais c'est le bus d'Al Nasser. C'est le bus d'Al Nasser. Ronaldo. Les gars, c'est sûr il est pas dans le bus. Vous savez très bien, Ronaldo, il vient jamais en bus. Il aime pas le bus. Il préfère là- conduire des voitures de luxe. Mais là, je suis choqué. Le conducteur du bus d'Al Nasser, il a vu les crampons, il m'a fait coucou, il était choqué. Donc si Ronaldo voit les crampons, lui aussi va me faire la même chose, c'est sûr. Je crois les gars que les joueurs vont commencer à arriver. Ça fait plus d'1 heure qu'on attend. Ouais. Et on va voir c'est qui le premier joueur à arriver à l'entraînement. Normalement, l'entraînement, il commence dans vraiment pas longtemps. Donc les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre. Mais Ça veut normal. dire que normalement c'est Ronaldo qui arrive en premier. Ouais, pour moi, ça devrait être Ronaldo. Dans le mythe, Ronaldo arrive avant tout le monde à l'entraînement. On va voir si c'est vrai. Là, il y a une sorte de Viano Maybach qui arrive. Ouais. Donc je pense que c'est un joueur. Et peut-être c'est Simakan. C'est vacant. Les joueurs débarquaient un par un, mais aucun signe de Ronaldo alors que tout le monde était presque arrivé. Il y a un joueur qui arrive en Il y a plein encore un milieu. autre joueur, c'est trop. Ah, c'est Mané, Mané. Mané. Oh les gars, il y avait Sadio Mané qui est arrivé avec son BMW. Sadio Mané vient de passer et franchement incroyable. Dommage c'est pas arrêté. Les gars, on a vu une Ferrari de loin et normalement c'est Cristiano Ronaldo. C'est On est- sûr. Puro sangué bleu, c'est Ronaldo. Oh Donc là là là, maintenant, j'espère que faut ça arrête. vraiment qu'il voit la paire de Vas-y crampons. les gars, il est là. Et dès qu'on a vu au loin une voiture qui ressemblait à un vaisseau spatial, on savait que c'était Ronaldo à l'intérieur. Non, les gars, il s'est pas arrêté. Oh là là. Les gars, c'était Cristiano en puro sangué bleu, mais c'est pas arrêté. Alors que j'ai une paire de crampons customisés. Les gars, on est vraiment dégoûtés. On vient de passer à côté de Ronaldo. Il a sorti le Ferrari, mais c'est pas arrêté. On a fait plus de 7000 km pour ça. Et là, regardez, Ronaldo pour le moment ne s'arrête pas. Je sais pas comment on va faire, mais il va falloir trouver une solution pour lui donner cette magnifique Mais de paire. toute façon, on va rien lâcher. Les joueurs du club d'Al Nasser ont continué à arriver après Ronaldo. Et ils avaient tous de très belles voitures. Puis ils se sont entraînés pendant plusieurs heures et à la fin de leur entraînement, c'était notre deuxième chance pour qu'on puisse stopper Ronaldo. Mais malheureusement, ce jour-là, Ronaldo s'est transformé en fantôme et est sorti par une porte secrète à l'arrière du club, dont nous ne connaissions même pas l'existence. Nouveau jour, nouvelle chance de voir Ronaldo. Et je commençais à m'habituer de plus en plus à l'Arabie Saoudite. À un point où je prenais mon petit déjeuner devant le club en attendant Ronaldo. Et à peine le temps de finir le petit déjeuner que ce jour-là, Cristiano est arrivé par surprise en premier à l'entraînement. Il était plutôt pressé et est venu en voiture Bentley blanche. Puis s'est vite mis à l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, l'entraîneur de Ronaldo, qui s'appelle Stefano Pioli, s'est arrêté pour nous féliciter d'avoir fait un cadeau aussi joli à CR7.
Puis la voiture de Ronaldo est sortie. Et ce jour-là, un grave incident s'est produit. Dès le début de notre voyage, on nous avait expliqué qu'en aucun cas, il ne fallait se mettre au milieu de la route pour bloquer les joueurs d'Al Nasser. Mais un père de famille d'une quarantaine d'années a brisé cette règle et a bloqué de force la route de Ronaldo. Alors nous sommes rentrés dépités, sans avoir pu rencontrer Ronaldo un jour de plus. Les 2 jours suivants, Ronaldo n'est pas venu à l'entraînement et s'est reposé. Alors nous nous sommes rendus dans un club qui nous avait très bien accueillis, avec lequel nous avons pu rencontrer toute l'équipe dont Neymar Junior l'an passé. Ce club c'est Al Hilal, le club rival de Al Nasser. Et comme à leur habitude, nous avons pu rencontrer quelques joueurs que l'on appréciait, comme Théo Hernandez, puis par la suite Kalidou Koulibaly, un international sénégalais avec qui nous avons eu une bonne discussion. Ça va encore? Ça va, Kalidou? Ça va, C'est plaisir de te voir un peu. Et du coup, on avait un petit cadeau pour toi. Vu que t'as été gentil et tout, on t'a fait des protège-tibias customisés. Il y en a un à Hilal, et il y en a un à Sénégal. Voilà, au moins, si tu veux les mettre dans l'entraînement ou quoi que ce soit. Ma fille, elle vous regarde. La dernière fois, elle m'a dit, hey, mais t'as vu, papa, c'était dans la vidéo, tout ça. Je dis, mais voilà, ma fille, elle est tombée dessus. Ça fait plaisir. Mais on voulait quand même passer dans la vidéo, faire un petit coucou, etc. à Hilal. Toi, parce que la dernière fois, t'étais le seul joueur qui nous a reconnu dans les tribunes, qui nous a donné son maillot et tout. Puis le lendemain, nous sommes retournés devant le centre d'entraînement. Alors qu'on attendait l'arrivée de Ronaldo, un bus d'Al Nasser est arrivé. Et quand ils sont descendus, énorme surprise. Parmi eux se trouvait le fils de Ronaldo, Cristiano Junior. Et heureusement, on avait prévu un cadeau pour lui au cas où on le rencontrait. Hello, it's a gift for you. Before your match. No problem. Good match. Good luck. Cette rencontre avec le fils de CR7 nous fait valider un défi qui était de rencontrer un membre de la famille de Ronaldo. Plus on avance et plus on est proche de notre but final de rencontrer Cristiano Ronaldo. On vient tout juste de croiser le fils à Ronaldo, Cristiano JR, et Zinari, c'est son objectif de lui offrir des protège tibias. Exactement, il a vu la paire de Ronaldo et heureusement on n'est pas venu les mains vides. Je lui ai donné des protège tibias personnalisés. Et autant il va en parler à son père. Mais moi j'ai eu un regret. Comme il est en train de marcher avec tous ses amis, je suis pas arrivé à le stopper pour lui demander de nous faire rencontrer Ronaldo pour lui offrir la paire. Et ça va peut-être nous coûter le fait qu'on ne rencontre pas Ronaldo. Pour cette journée, on a réussi quelque chose. Les gars, on a ça, on est vraiment à ça. Dites-vous, Cristiano Junior, il nous a vus et il sait maintenant qu'on cherche son père pour lui offrir ses crampons. Après ça, nous avons attendu encore un peu devant le centre d'entraînement, mais pas de nouvelles de CR7. Cela fait maintenant plusieurs heures qu'on est ici et comme vous pouvez le voir derrière moi, le parking des joueurs d'Al Nasser est totalement vide. Ce qui signifie que selon moi, pour moi c'est un jour de repos, il n'y a personne et ils ne l'ont même pas dit encore. c'est-à-dire qu'on est venu ici pour rien avec les crampons et donc aujourd'hui, je pense pas qu'on aura Ronaldo. Bah attends, Ronaldo s'il vient pas à l'entraînement, on peut faire quoi là? Ben là, franchement, je sais pas, on faut rentrer à la maison, dormir. Mais si Ronaldo il est pas venu, ça veut dire qu'il est chez lui. Il est chez lui. Autant s'il est pas à l'entraînement, alors il doit être chez lui. C'est sûr qu'il doit être chez lui. Mais attends, faut qu'on aille trouver son adresse et si on arrive à trouver son adresse, on pourra offrir ses crampons à Mais tu Ronaldo. sais où il habite toi? Non, c'est sûr qu'il habite dans le quartier le plus riche de Riyad. Va falloir qu'on aille là-bas et trouver sa maison. C'est parti les gars, on va prendre un taxi et on va demander s'ils connaissent l'adresse de Ronaldo. C'est parti. C'était bientôt la fin de notre voyage et il restait plus que quelques jours pour rencontrer Ronaldo. À l'entraînement, c'était impossible. Au match, c'était pareil. Alors nous avons eu une idée. Aller directement là où Ronaldo habite pour parler à sa sécurité et lui offrir le cadeau en main propre. Alors on s'est rendu dans les quartiers les plus riches de Riyad en espérant tomber sur la maison de Ronaldo. Les villas étaient immenses, les voitures incroyables, mais aucune trace de lui. On a même demandé à un passant s'il avait déjà aperçu Ronaldo dans le coin, mais il nous a répondu que non. Alors on a dû mettre fin à notre recherche. On vient d'arriver devant le stade d'Al Nasser pour une seule raison, donner ce cadeau à Ronaldo. Exactement les gars, ce soir il y a le match de Champions League et Ronaldo va jouer. Champions League asiatique et on a pris les places les plus au bord du terrain avec un seul but en tête, faire voir cette paire de crampons customisés à Ronaldo et qu'il puisse nous la récupérer. Les gars, on a augmenté toutes nos chances pour rencontrer Ronaldo. Ouais. Il y aura plein de moments où on peut rencontrer Ronaldo comme à l'entraînement ou à la fin du match. Alors perdons pas de temps, rentrons dans ce magnifique stade. Suivez-nous. Parti les gars, let's go. Les gars, on a le bracelet juste ici pour entrer en VIP. Et bonne nouvelle, en voyant notre cadeau pour Ronaldo, des dirigeants ont décidé de nous aider et nous ont conduits jusqu'au couloir des joueurs. Un endroit stratégique où toute l'équipe d'Al Nasser passe obligatoirement avant chaque match. C'était le moment parfait pour voir Ronaldo et réaliser notre rêve. Mais on ne savait pas que ce rêve allait se transformer en cauchemar. Juste derrière moi se trouve le tunnel où Ronaldo et l'équipe d'Al Nasser vont peut-être passer. Et j'espère juste une chose, qu'ils vont voir la paire de crampons customisés qu'on a à leur offrir. On est juste devant le couloir où Ronaldo peut arriver et là les bus d'Al Nasser sont tout simplement en train d'arriver. Là les joueurs ils sortent, l'entraîneur vient de sortir. L'entraîneur. Oh là là, la classe les gars. Incroyable. J'espère que Ronaldo il va Ouais, sortir. on espère. J'espère aussi. Espérons qu'il voit notre cadeau. À la porte. Emery, ça va?
Bon match. Il y avait Laporte, Sadio Mané et plein d'autres joueurs. Mais Ronaldo, qui a l'habitude de toujours sortir en premier de ce bus, n'était pas là. Et un homme est venu nous annoncer une mauvaise nouvelle. This match, no playing Ronaldo. Where I can find Ronaldo to meet? J'avais payé plusieurs centaines d'euros pour rien, des places VIP et beaucoup d'attentes pour qu'il n'y ait même pas Ronaldo. Mais contre toute attente, l'incroyable s'est produit. Ronaldo est arrivé avec sa famille pour suivre le match depuis les loges. Ce qui nous a redonné espoir. Si Ronaldo il joue pas là, il est pas sorti du bus, ça veut dire qu'il y a une chance de monter dans sa loge et de le rencontrer en personne. C'est plus facile. S'il joue pas, ça veut dire qu'il est dans sa loge. Donc, notre nouvelle mission, ça va être de rejoindre la loge de Ronaldo pour lui offrir des crampons. Moi les gars, Personne. je vous dis que c'est une bonne chose parce que si il est concentré dans ce match, il va pas calculer la paire. Ouais. Alors que là, si juste il regarde, les gars, c'est encore mieux, on pourra lui donner sa paire. Autant il peut même nous voir dans le stade. Exactement. Toujours voir le positif. Et là, le positif, c'est que Ronaldo ne joue pas. Donc, si Ronaldo ne joue pas, ça veut dire qu'on a plus de chances de lui offrir. Faut juste s'infiltrer dans sa loge. C'est parti, on va essayer de faire le maximum. On a découvert le VIP et c'était incroyable. Il y avait les sièges des joueurs et surtout celui de Ronaldo. Et on a même pris à manger et à boire avant d'assister au match. Ces places étaient encore meilleures que celles qu'on avait prises dans le premier match. Nous avons découvert les différents sièges VIP, dont ce magnifique fauteuil avec écran et vue sur tout le terrain. Et nous avons été surpris de voir que Ronaldo était juste au-dessus de nous dans sa loge. Ce qui nous donnerait plus de chances qu'il nous voit pendant tout le match. Le coup d'envoi a été lancé et c'était un match intense. Mais sans Ronaldo, c'était beaucoup moins bien à regarder. Honnêtement, nous n'étions même pas concentrés sur le match. Nous pensions à une seule chose, c'était que Ronaldo nous voit pour qu'on puisse lui offrir la sortie du stade. Faute d'avoir croisé le vrai Ronaldo, j'ai quand même pu rencontrer son sosie officiel. Le jour d'après-match, les joueurs devaient aller à l'entraînement pour faire de la récupération. Et nous sommes repartis au centre d'entraînement pour croiser Cristiano. C'était notre dernier jour. Et c'était aussi le dernier jour de Ziné pour offrir le cadeau à Aymeric Laporte. Et aujourd'hui, c'est très spécial car on a élaboré un nouveau plan. D'habitude, on attend sur le trottoir d'en face. Le trottoir qui est juste derrière moi. Mais là, on s'est mis de l'autre côté, juste où je suis actuellement. Pour quelle raison? Parce que dès que Ronaldo va arriver, il sera de ce côté. Donc il aura beaucoup plus de chances de nous voir de loin avec la paire de crampons. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous sommes très chanceux parce qu'il n'y a personne autour de nous. Et là, il y a un premier Viano qui va arriver. Et je vous dis, à mon avis, c'est la porte. Et en plus, j'ai pas réussi mon objectif à lui offrir ses protèges tibia, donc c'est le moment parfait. Aymeric. Pour nous les gars, il me semble que c'était Aymeric Laporte, sûr. mais il s'est pas arrêté. Le chauffeur a vu ça, mais le joueur il l'a pas vu encore. Les gars, il y a Cristiano qui arrive, je crois. Il y a une voiture, la même que Ronaldo qui est arrivée, mais malheureusement, ce n'est pas Ronaldo, c'est une voiture Les BMW gars, noire. tous les jours il change de voiture, on sait même pas quelle C'est voiture trop. va arriver. Tellement il a de voitures, chaque jour qu'on est venu. Dans cette semaine, tous les jours il y avait une voiture différente. Je crois bien qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive, un joueur de foot. Malgré que Ronaldo ne se soit pas arrêté, il restait un dernier espoir qui était de parler avec son agent. Et lorsqu'il est passé devant nous, il nous a fait un signe pour nous dire qu'il allait revenir, ce qui nous permettait de garder espoir. Les gars, l'agent de Ronaldo vient de passer et là il nous a fait un signe comme quoi il est en appel et comme quoi il est arrivé. Les gars, Normalement, j'espère que c'est le bon jour, c'est notre dernier jour, c'est notre dernier espoir. L'agent de Cristiano Ronaldo, c'est lui, il parle directement. Donc s'il nous fait rentrer, les gars, c'est sûr qu'on voit Ronaldo. si l'agent de Ronaldo demande à Ronaldo de venir, c'est que c'est bon les gars. Tous nos espoirs sont entre ses mains. Soit il dit oui et on rencontre Ronaldo, on le donne la paire, soit il dit non et on peut retourner en France en pleurant. Aucune nouvelle, ni du manager, ni de Ronaldo lui-même. Je pense vraiment qu'on a atteint le bout. Pas te mentir, bientôt la fin de l'entraînement et il commence à avoir de moins en moins d'espoir. Pas vous Si mentir, l'entraînement est fini et Ronaldo part, c'est fini pour nous aussi. la seule chance de l'avoir, C'est aujourd'hui. c'est qu'il sorte et qu'il nous voit et qu'il nous dise Venga, Arrêtez-vous. venga. Et notre plan est tombé à l'eau lorsque nous avons vu Ronaldo passer devant nous au volant de sa voiture à la fin de l'entraînement. Pour nous, c'était la fin. On était dégoûtés à l'idée de rentrer en France en ayant échoué. On avait vraiment l'impression d'avoir tout raté. Alors même si je n'y croyais plus trop, j'ai décidé de faire différentes recherches. J'ai analysé comment vivait Ronaldo grâce à mon premier voyage. Que ce soit sa maison, ses horaires d'entraînement, les proches qui l'entourent et même ses habitudes. Et tout ça dans un seul but, préparer mon grand retour en Arabie Saoudite. Et enfin rencontrer Ronaldo, quitte à ce que ça prenne 100 jours pour le voir. On est revenu prêt, équipé et plus confiant que jamais. Ziné avait enfilé le maillot iconique de Ronaldo au Sporting Lisbonne. Et moi, j'avais ressorti mon maillot collector de CR7. Nous sommes le premier jour, nous sommes de retour devant le club d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Et là maintenant, on est là pour une revanche. Et notre premier plan pour choquer pour ce premier jour, c'est d'avoir ramené des tenues collector de Ronaldo de son enfance. On a nous deux pris des maillots incroyables et normalement ça devrait rappeler la carrière de Cristiano
Cristiano Ronaldo. Exactement. Sûr qu'il va s'arrêter. Le but, c'est que Ronaldo, dès qu'il passe en voiture, il a un flashback de son enfance et ils se disent, eux, c'est des vrais fans de Ronaldo, donc je m'arrête pour eux. On va voir si cette première astuce, elle marche ou si ça va échouer. Les gars, on espère que notre plan va être une réussite. Au bout de quelques minutes, le premier joueur de Al Nasser est passé devant nous en voiture. C'est un joueur d'Al Nasser, mais malheureusement, ce n'est pas Ronaldo. Donc, on peut pas lui donner cette paire. Les joueurs continuaient à arriver en voiture et certains étaient surpris de nous revoir. Mais toujours aucun signe de Ronaldo ni de sa voiture. Là, les gars, il y a un BMW noir et rouge qui arrive. Peut-être, on sait pas c'est qui, mais peut-être c'est Cristiano Ronaldo. Normalement, c'est la voiture de Cristiano. C'est le seul à avoir la voiture noire comme ça. C'est vrai, là c'est parti, il faut vraiment qu'ils nous voient et que nos maillots du Sporting et du Portugal, ils servent à quelque chose. Allez les gars, c'est le moment pour que Ronaldo s'arrête, c'est le moment pour que Ronaldo s'arrête. Allez, Cristiano, hey. Les gars, Ronaldo vient de passer devant nous. Malheureusement, il a pas vu ni le maillot du Sporting, ni la paire de chaussures. Là, le premier jour, c'est vraiment chaud. Puis nous nous sommes rappelés de quelque chose. Les seules personnes pour qui Ronaldo s'est arrêté depuis le début de cette aventure, c'était deux enfants qui s'étaient placés au niveau d'un feu rouge. Mis à part ça, Ronaldo ne s'était jamais arrêté pour personne. C'est peut-être en changeant de lieu que la situation allait se débloquer pour nous. Alors on s'est dirigé au feu rouge stratégique où Ronaldo s'arrête, mais pas de chance, ce jour-là, Ronaldo a eu feu vert et n'a même pas eu besoin de s'arrêter. Nous avions une chance sur deux que le feu soit rouge et il est tombé sur vert, c'était vraiment énervant. Et en repartant, un joueur était heureux de nous revoir et nous a même remonté le moral. Ça va quoi frérot? Tu vas bien, tranquille? Ça dit quoi? On a vu ton but frère. Excellent, magnifique. Ah on est revenu, tu connais, on est revenu de Marseille. Ouais, on est revenu de Marseille aujourd'hui pour une semaine. Normalement on va se croiser, on va te voir et tout. Ah frère, on a toujours la paire de Ronaldo, on essaie de lui offrir là. On va essayer de l'avoir dans la semaine. Ah t'es le meilleur joueur d'Al Nasser frérot, tu sais très bien. Mais frérot, on te dérange pas plus. Si tu nous croises devant l'entraînement ou quoi, pas de soucis. Et... Vas-y, merci frérot, à la prochaine. Vas-y, le sang, merci frère. Bon, c'est le jour 2 et là on a encore la paire de chaussures. Ronaldo ne s'est pas arrêté pour son cadeau. Et pour moi, il y a une raison, c'est qu'il nous a pas forcément super bien vu. Mais comment il nous a pas vu? On a mis nous deux les maillots rétro à l'ancienne de son époque. Je pense que les maillots rétro de son époque, les maillots collector, ils ont marché, mais il faut pas que ça. Il faut quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui attire l'attention, qui sache qu'on a un cadeau pour lui. Moi hier j'ai préparé quelque chose pour que Ronaldo nous voit à coup sûr. T'as préparé quelque chose en cachette? Exactement, et tu sais c'est quoi? Vas-y, montre-moi. C'est une méga pancarte. Oh là là. J'ai marqué Cristiano, on a un cadeau pour toi. Cristiano, gift for you. En gros là, il a pris une pancarte jaune fluo avec des écritures rouges pour que Ronaldo soit sûr et certain de voir qu'on a un cadeau pour lui. Donc là franchement pour le jour 2, t'as une bonne idée. Et ce plan semblait fonctionner. Tous les joueurs et le staff du club qui passaient devant nous freinaient pour lire ce qu'il y avait écrit. Nous étions encore plus confiants pour que Ronaldo s'arrête en voyant cette pancarte. Et au moment où Ronaldo est passé en voiture, il ne s'est toujours pas arrêté. Et on ne comprenait même pas pourquoi. Les gars, malgré nos pancartes, Ronaldo est passé devant nous et ne veut pas s'arrêter. Il a même pas regardé la pancarte. C'est grave, t'as bien vu? Les gars, Ronaldo il est trop focus dans sa voiture, il regarde rien. On a les pancartes jaunes fluo, c'est écrit Ronaldo, malgré ça, il a pas regardé à droite. Mais on commençait à comprendre que le problème, c'était peut-être Ronaldo dans cette histoire. On s'est alors rendu devant l'accueil du club avec notre pancarte. Et on s'est installé sur les escaliers en attendant notre taxi pour rentrer. Les gens défilaient devant nous, mais personne ne semblait y prêter attention. Ni les membres du club, ni les passants. Et quand on était à bout, une personne membre d'Al Nasser est venue et nous a dit qu'il allait nous faire rencontrer Ronaldo. Nous ne nous y attendons pas, donc nous n'avons pas pu le filmer. Mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans l'accueil du club. Et à peine une minute dans cet endroit que nous avons pu apercevoir Mané et Simakan. Puis, quelques minutes plus tard, quand la pression était à son maximum, Ronaldo est passé tout proche de nous, à quelques mètres, a vu le cadeau et nous a dit qu'il allait manger, puis revenir juste après. C'était comme une promesse entre nous et CR7. De sa bouche, il nous avait dit qu'il reviendrait et que notre rêve allait enfin se réaliser. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et sans aucune raison, tout le monde s'est fait évacuer d'urgence de la pièce et Ronaldo n'est jamais revenu. On a attendu jusqu'à la tombée de la nuit, mais Ronaldo n'a pas décidé de s'arrêter aujourd'hui. Donc on va passer au prochain jour. Je suis vraiment dégoûté là, on va rentrer dormir et là on est complètement fatigué. Au jour 49, nous sommes revenus et c'était le 4 février, la veille de l'anniversaire de Ronaldo qui lui est le 5 février. Mais quelque chose semblait étrange. Ronaldo ne conduisait plus sa voiture, mais avait engagé un chauffeur. Et il était escorté par un véhicule de police très agressif.
C'était vraiment impossible qu'il s'arrête. Nous étions à la moitié du challenge et ce jour-là était spécial. C'était l'anniversaire de Cristiano Ronaldo. Alors on a décidé de marquer le coup en fabriquant une pancarte XXL pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'était la plus grande pancarte qu'on avait jamais fait pour un joueur de foot et c'était impossible qu'il passe sans la voir. Puis on a attendu en espérant qu'il s'arrête prendre ce cadeau pour son anniversaire et qu'on réussisse notre challenge. Tout le monde était choqué de notre pancarte qui était plus grande que nous. Puis nous avons vu Ronaldo passer et pour la première fois, il a souri et nous a fait un signe de la main. Mais comme il était escorté par la police, il n'a pas pu s'arrêter. Dépité, nous sommes revenus avec la même pancarte que la veille, même si c'était plus trop l'anniversaire de Ronaldo. Mais bon, elle avait fait un certain effet, donc c'était plutôt positif. Normalement, pour moi, c'est le jour idéal. Le jour de son anniversaire, il avait trop de choses à faire. Alors que là, le lendemain, c'est sûr qu'il va nous voir et il va accepter les crampons, les gars. On va voir ça tout de suite, dès que Ronaldo passe, c'est parti. Et malgré l'énorme pancarte que nous avions créée pour Ronaldo, une voiture de police entièrement noire s'est mise juste devant la pancarte pour à nouveau nous cacher et que Ronaldo ne voit absolument pas ce qu'on avait préparé. C'était impossible de comprendre. À chaque fois que nous revenions avec un plan, un nouvel obstacle tombait sur nous et on se retrouvait à chaque fois bloqués. C'était quoi le problème? Ronaldo n'aimait pas ses fans? Il n'aimait pas les cadeaux? Ou il ne nous aimait pas tout court? Nous ne savions pas, mais nous allions avoir la réponse. Alors nous sommes retournés en France après un nouvel échec, mais nous venions d'apprendre une information essentielle. Ronaldo était dans un hôtel de prestige la veille de chaque match. Je pensais que je n'allais plus jamais retourner voir Ronaldo. Et sans vous mentir, après tous ces efforts, je voulais passer à autre chose. Mais après de nombreuses semaines, Zakos est venu en me montrant quelque chose. Ronaldo ne s'est jamais arrêté devant le club d'entraînement. Et toutes les personnes qui ont réussi à avoir une photo avec lui ont un point commun. Toutes les photos sont prises dans des halls d'hôtel. Ça serait peut-être ça la solution. La faille serait peut-être à l'hôtel d'avant-match. Alors nous sommes repartis une dernière fois en Arabie. Nous avions uniquement 10 jours et pas un jour de plus, sinon le compteur des 100 jours serait dépassé. On vient d'arriver dans l'hôtel et on est à la recherche de CR7. Mais je peux pas parler fort, c'est vraiment luxueux. Les gars, j'espère qu'on a vraiment qu'on trouve. Soi-disant, c'est son hôtel et l'hôtel d'Al Nasser. Pour les 7 derniers jours, nous avons fait un très gros pari. C'était de rester toute la semaine dans l'hôtel où l'équipe de Ronaldo venait avant leur match. Cet hôtel était tellement prestigieux qu'on a dû s'habiller pour l'occasion. Et surtout pour paraître comme des clients normaux et pas se faire virer. Je m'étais vraiment équipé comme un agent secret, en mettant des lunettes avec caméra intégrée, la plus petite caméra du monde sur mon col, ainsi qu'un micro indétectable pour le son. J'avais tout prévu et on ne pouvait pas se permettre de rater Ronaldo. Les jours passaient et nous attendions que l'équipe de Al Nasser vienne à l'hôtel. Et pendant ce temps, on se régalait avec le buffet que l'hôtel proposait. C'était vraiment incroyable. On goûtait un peu à la vie de CR7. Les jours sont alors passés un par un. Et c'était notre dernier jour pour rencontrer Ronaldo. Et en nous levant le matin, nous avons eu la surprise de voir que l'équipe d'Al Nasser était arrivée à l'hôtel pendant la nuit. Alors on a attendu toute la journée, jusqu'au moment où les joueurs ont fini par sortir. Et quand les joueurs sont enfin sortis, Ronaldo était avec eux. Ronaldo? Qui c'est? Je l'ai appelé de toutes mes forces, mais il ne s'est pas arrêté. C'était l'échec de trop. J'étais vraiment dégoûté. On avait tout tenté, mais rien n'avait fonctionné. Mon rêve était juste d'offrir un cadeau à Ronaldo. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Mais malgré tout, un rêve, ça doit se réaliser. Et si ce n'est pas moi qui le fais, ça doit être quelqu'un d'autre. Alors je suis parti au centre d'entraînement des enfants d'Al Nasser et j'ai rencontré l'enfant le plus fan de Ronaldo. Je lui ai alors raconté mon histoire et je lui ai confié la mission de rencontrer Ronaldo et de poursuivre le rêve que j'avais commencé. Et si tu veux voir une vidéo où l'on rencontre Neymar, alors clique ici, tu verras, on l'a vraiment rencontré cette fois-ci.